J'ai décidé d'arrêter de manger pendant 3 jours. J'ai vraiment dit ça, moi? Au Québec, ce qui est normal, c'est de manger 3 repas par jour, et ce, chaque jour. Mais imaginez que notre corps n'était pas réellement fait pour ça. Nettoyage cellulaire, perte de gras, meilleure gestion de l'insuline, reboot du système immunitaire, c'est tous les effets qu'un jeûne de 72 heures a sur le corps. Ou en tout cas, ce que plusieurs spécialistes disent. I'm breaking my 72-hour fast. Étant moi-même un fan d'optimisation et de santé, j'ai décidé de tester ce défi de A à Z pour découvrir s'il y a réellement autant de bénéfices ou si c'est juste une trend qui va disparaître dans les années qui suivent. Good morning la gang, il est présentement 10h puis on a arrêté de manger à environ 1h du matin, ce qui fait qu'on est à notre 9e heure de jeûne. Début de journée, rien à signaler, mais je suis pas mal sûr qu'à partir de la mi-journée, on va commencer à ressentir la faim. Là, j'attends Alexandre, on s'en va marcher dehors un peu. Ok, moi le matin, là. Ben, en fait, je suis agréable si je mange directement en me levant, tu sais. Mais là, c'est comme pas possible, tu sais. Fait que je me demande si je vais être désagréable pendant 3 jours. Ou si à un moment donné, je vais passer le gap puis je vais être comme chill. Mais au moins, il y a du coffee, ça va aider. Ça va nous aider, ça va nous donner un peu moins faim, mais ça va activer notre système. Fait que ça le coupe d'un coup, mais après, ça peut revenir. Ça peut être pire en plus. Peut-être. En tout cas, whatever. Hey, hello! Salut, encore moi. Encore moins bronzé que tantôt. Je suis en train de mourir à petit feu. Non. C'est l'heure du treat. Et un treat en jeûne, c'est de l'eau salée. Cheers à une santé meilleure et une vie optimisée. Ça fait 20 heures qu'on n'a pas mangé. Ouais, live, ça commence à faire mal un peu, là. On a faim. Puis... Ça commence à faire mal. Moi, ça fait mal, ça fait genre 12 heures déjà, là. C'est que mon petit cœur est si présent, mon bout de chou que j'aime tellement. T'es habitué de toujours manger, puis quand elle a faim, elle mange tout de suite. Elle n'attend pas de mourir de faim. J'ai un peu plus de tolérance, mais pas extrême. Fait que là, je te dirais que moi, ça a kick in un peu plus tard, mais je suis pas mal dans le mode j'ai faim en crise. En ce moment, ce qu'on remarque, les effets les plus comme immédiats, moi j'ai pogné un peu mal de tête un matin. Je sens que j'ai faim, j'ai beaucoup, genre je salive quand je pense à de la bouffe. Puis genre vraiment plus faible. J'ai été au gym aussi, ça levait pas pantoute comme ça lève d'habitude, là. Fait que non, je dirais que mon corps en ce moment, il réalise qu'il y a comme plus de bouffe. Je pense que c'est le début du processus. Comme oui, c'est bon de se garder actif puis faire des affaires pour pas juste focus sur le fait que t'as faim, mais tu sais, plus des affaires comme je vais juste faire à manger. Non, mais pour de vrai, moi, je suis surpris que tu sois autant bonne au stade où on est. Le matin, t'as pas tes œufs, si 25 minutes après être debout, on dirait que tu dis, je vais m'évanouir, donne-moi la poêle tout de suite. On a une poêle, s'il y a l'audace de prendre la poêle et de faire ses œufs avant moi, c'est comme une maman ours avec son bébé ours, là, tu sais, c'est comme, attention, je suis pas con. C'est fou à ce stade-ci, c'est comme, OK, ce qu'on vient de passer à travers, il en reste 2 fois, tu sais. C'est comme quand tu bois de l'alcool, genre, tu sais, ta première bière va pas être égale à la deuxième, va pas être égale à la troisième, tu sais. Je pense que, genre, chaque journée va avoir un effet différent. Hey, on est philosophe, on donne vraiment des belles comparaisons, puis tantôt c'est travaillé, tu vois qu'on est naturel, puis on est fait pour ce qu'on fait, tu sais. C'est trash, c'est qu'on est trash! Ça fait 24 heures que le jeûne est commencé live, puis c'est dodo time parce que je suis mort. Mais au niveau de la fatigue, c'est pas si pire que ça. Je viens tellement de me chier fort, vous comprenez à quel point je suis mort. Je suis vraiment fatigué, mais au niveau de la bouffe, j'ai pas si faim que ça. Mais je pense que ça va se corser à partir de demain. Good morning, guys. Il est présentement lundi. 10h. Ça fait 35 heures officiellement. Pour de vrai, moi, ça va ce matin, relativement bien. Alexandre est juste à côté, puis elle, pas vraiment cette expérience-là qu'elle vit ce matin. C'est peut-être parce que je suis aussi vraiment censée tomber dans ma semaine live. Alexandre, elle a décidé de se revigorer parce qu'elle se sentait vraiment pas bien. Fait 38h30. Quand même fucking fière de moi. Honnêtement, si je peux conseiller à quelqu'un, commencer avec un 24 heures puis essayer de vous pousser plus, genre, je vais tomber dans ma semaine, c'est une question d'heure, OK? Ça fait qu'on a vraiment plus faim puis c'est une question aussi de je sais pas trop quoi, là, ben, c'est les hormones, là, qui craignent ton niveau de faim pour comme si t'accueilles un bébé, là. On a vraiment plus faim, on est vraiment plus fatigué, on est plus à fleur de peau, il peut le savoir, lui. Mais là, en plus de faire un jeûne qui augmente ta faim, qui tout ça, c'est genre... Mon corps, on dirait qu'il est comme « What the fuck is going on? » Je veux pas me trouver des défaites, sincèrement, là. Mais je me demande si, genre, j'étais plus à l'écoute de mon cycle menstruel puis je faisais un jeûne qui était aligné avec ça, aligné avec, genre, mon alimentation avant, que, genre, je mettais toutes les chances de mon côté, je pense que je serais capable de le réussir. On le réessayera. Ouais, je veux le réessayer. C'est sûr, c'est pas mon dernier jeûne, là. Let's do it another time. Pas de suite. Fait que je vous reprends après le gym. Peace out!
Honnêtement, quand j'ai perdu Alexandre dans ce défi-là, ça m'a donné un petit coup. Je me sentais un peu plus fatigué, un peu plus faible et j'avais un peu moins de motivation à continuer. Mais je me suis dit que j'allais le faire, puis que j'allais le faire jusqu'au bout, parce qu'au fond de moi, je sentais que j'étais capable. En arrivant au gym, j'avais un peu ça dans ma tête, mais je me suis dit que j'allais pousser le plus que je pouvais, puis que j'allais me dépasser, même si honnêtement, ça levait moins qu'avant, les poids étaient plus lourds, tout semblait plus difficile, puis que ma fatigue arrivait beaucoup plus vite. Même si j'étais moins fort, même si c'était plus dur, je me suis dit que j'allais donner mon 110%. Après, je me suis senti tellement bien. C'était comme si c'était l'étape la plus dure de ma journée, puis qu'après l'avoir fait, tout allait être plus facile. Fait que je me suis donné, j'ai même rajouté du cardio après l'avoir fait pour être sûr d'avoir fait tout ce qui était en mon possible pour que mon corps comprenne que j'ai besoin de cette énergie-là. Puis après ça, j'étais fier de moi. Yo! Live, il est 10h30, fait que j'approche tranquillement le 48 heures de jeûne. Oh, merci beaucoup, merci! Comment tu te sens depuis que t'as pris un petit break? Meilleure décision à vie. Non, j'étais encore déçue, mais non, j'ai fait la paix avec ça. J'ai parlé à quelques personnes, puis 38 heures, c'est quand même fucking bon. C'était à 2 heures près. Fait que c'est ça, moi je me sens bien. Ça fait du bien de remanger. Et éventuellement, quand je vais leur faire, meilleure préparation. Mais toi, ça va? Comment je me sens? Je me sens bien. Je me sens un peu plus faible que d'habitude, mais je me sens relativement bien. J'ai pu faire mes 2 trainings aujourd'hui puis hier. J'ai essayé de sortir, faire mes 10 000 pas par jour, essayer de bouger pour essayer de faire en sorte que mon corps comprenne que j'ai besoin de cette énergie-là. Niveau énergie, j'étais à comme, mettons, 5 sur 10. Niveau faim, je suis à comme peut-être 9.5 sur 10. J'ai vraiment faim. Mais la faim m'a hit vraiment ce soir. Genre, j'ai pas eu trop faim en journée. Et là, je parle puis je salive littéralement. Puis là, je vais finir la soirée avec un petit sauna. Je vais aller me reposer puis après ça, dodo. Je pense que demain, ça va être la plus challengeante. Le gros 52 à 72 heures. Fait que sur ce, moi, je vais me coucher après le sauna. Puis on se voit tomorrow. What? Dude, à chaque fois que je commence un segment dans cette vidéo-là, je suis what's up, peace out. Il est présentement 11h18. Ça fait presque 60 heures que je suis en jeûne. Honnêtement, les nuits sont vraiment difficiles. Genre, c'est ma 2e nuit sans nourriture, puis j'ai tellement de la difficulté à m'endormir. Au niveau de ma faim, j'ai pas tant faim que ça. Fait que, surprenamment, je suis vraiment chill pour ça. J'ai perdu presque 8 livres en 2 jours. J'étais à 7,5 livres de perdu. Au niveau de mon focus, quand je travaille, c'est un peu compliqué, par exemple, je vais vous avouer. Puis, des fois, je suis un peu étourdi ou genre, j'ai comme des petites downs de faiblesse. Mais côté positif, j'ai pas trop faim. J'ai quand même beaucoup d'énergie. Puis, je peux tout faire les choses normales de ma vie assez bien. En théorie, on est censé finir ce soir. Je vais juste manger demain matin. Fait qu'on va faire un genre de 80 heures de jeûne au total. Pour de vrai, je pensais pas que j'allais me sentir aussi bien aujourd'hui. Alexandre, hier, comme vous avez vu, à 38 heures, elle a brisé le jeûne. Je pense que c'était parfait pour elle. Elle était juste plus capable de faire les choses normales de ses journées. Tant qu'à essayer d'abuser puis pousser juste pour des chiffres, on a décidé d'arrêter. Puis je pense que là, elle se sent super bien. Fait que je suis content qu'elle ait fait jusqu'à 38 puis qu'elle ait arrêté après. On est à présentement 66 heures de jeûne! Wouh! Hey, ouais. Applaudis, s'il vous plaît. Wouh! Merci beaucoup. On s'en va au marché tôt pour acheter ce que je vais manger demain matin. Puis ça, c'est très excitant, mais surtout très important. Update sur ma situation, j'ai été faire du cardio tantôt un peu. Quand je suis revenu, je me sentais un peu... bizarre, genre comme si ça pétillait dans mes doigts, comme si ça pétillait partout, puis j'étais un peu faible. Mais je regrette pas d'avoir été faire du cardio, honnêtement. Je regrette pas le jeûne non plus. Ça s'est très bien passé. Ouais, ça se passe bien. Passé, même mieux que je croyais. Il me reste 2h30 à endurer, puis je reprends là-bas. Oh! Alright, la team, on vient de revenir de l'épicerie. Et voici ce que j'ai acheté pour briser mon jeûne. Sérieux,
Du bouillon d'os, c'est très recommandé, c'est protéiné, c'est doux pour l'estomac, c'est quelque chose que tu bois, c'est très easy to digest. Fait que on m'a bien recommandé le bouillon d'os comme premier truc. C'est un sachet que je mets dans de l'eau chaude et que je bois tranquillement. Ensuite, pour accompagner ce repas-là, un avocat avec un peu de citron dessus pour donner des bons gras à mon estomac, pour bien réactiver la digestion. Puis ensuite, ça va être pour les probio et les prébiotiques du kimchi que j'ai pris. On dirait j'ai comme des ups, des downs de fatigue, mais je sens vraiment que ça travaille. On dirait dans du pod. Non, c'est une blague. Ben oui, c'est drôle, hein? Ben oui, on rit. Fait que je vais aller me canter, écouter le hockey, puis me digérer. Puis demain matin, ben on déjeune, puis ça va être le plus beau jour de ma vie, j'ai l'impression. Il est genre 2h du matin, là, j'arrive juste zéro à dormir. Mon corps est en mode stress, en mode chasse. Il me garde réveillé comme s'il fallait que j'aille trouver de la bouffe. On dirait que je pourrais courir un marathon live. Pour de vrai, ça fait depuis 10h que je suis dans le lit, il est rendu 2h du matin. Je tourne d'un bord, je tourne de l'autre. Horrible. Sommeil 0 sur 10 en ce moment-là. Oh que oui. Ça, c'est la première bouffe que je vais manger. Dans le fond, c'est du kimchi avec un avocat pilé, de l'huile d'olive, un petit peu de citron, puis un peu de sel. Je brise le jeûne officiellement à 81 heures. Honnêtement, ça fait du bien manger, gang. C'est un bon feeling. En faisant mes recherches, j'ai vu que c'était vraiment ça qui était optimal pour briser le jeûne. Je suis fier de moi, je suis fier de l'avoir fait jusqu'au bout. Honnêtement, c'était pas si dur, à part le sommeil. Le reste était quand même simple. Au final, j'ai perdu 8,4 livres. Je me sens quand même bien, je me sens énergique, je me sens comme refresh. Je vais manger ce petit repas-là. Après ça, je vous reprends pour la conclusion. Ça fait officiellement 48 heures que le jeûne est terminé. Puis j'ai écrit beaucoup de choses par rapport au jeûne, donc je vais commencer. Les résultats positifs que j'ai eus ou que j'ai ressentis pendant le jeûne. J'ai découvert que mon corps était vraiment bon à utiliser les graisses comme source d'énergie, fait que la production de cétone était élevée. Ensuite, ce que j'ai ressenti par rapport au jeûne, c'est que après avoir mangé, t'es comme pouah, puis là on dirait ta digestion embarque puis tu te sens fatigué. Ça, j'avais pas ça. C'est normal, je mangeais pas. Au niveau de ma faim, j'avais pas tant faim que ça, jour 2, 3. Je vous dirais que jour 1, c'était de l'adaptation, fait que j'avais pas mal faim. Puis à la fin du jour 3, quand on a été à l'épicerie pour acheter les provisions pour mon déjeunage, là, j'avais faim. Mais en temps normal, quand j'étais occupé dans ma vie de tous les jours, dans ma routine, j'avais pas si faim que ça. C'était comme un 5-6 sur 10. Mon focus et ma clarté mentale étaient incroyables. Je voyais vraiment clair, on dirait que j'avais plein d'idées, j'écrivais dans mon journal, j'étais pas foggy. Entre le mêlé, mais super clair, tu sais, c'est comme une genre de clarté, mais en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose de différent dans toi. Puis au niveau physique, mon poids s'est restabilisé, puis je suis à 190 livres pile, ce qui fait en sorte que j'ai perdu 6,4 livres pendant le jeûne, qui était pas juste de l'eau puis du glycogène. 48 heures après avoir brisé le jeûne, je réalise que j'ai un meilleur contrôle sur mon alimentation en ce moment, mais ma faim est vraiment plus modérée. Je suis capable de manger mes repas sur ma diète puis pas avoir full faim. Je dirais que j'ai remarqué par exemple dans les premiers jours que mon estomac travaillait beaucoup, ce qui est normal après un jeûne, mais je sentais que si je mangeais un peu trop, ça brassait intérieurement. Pour ce qui est des résultats invisibles, il y a ce qu'on appelle l'autophagie qui kick in, qui est le mécanisme de nettoyage cellulaire. Ton corps commence à remplacer les cellules brisées, endommagées et ceux qui servent plus à rien avec des nouvelles cellules très performantes. Ensuite, les hormones de croissance augmentent énormément pour protéger la masse musculaire. Pour ce qui est des résultats négatifs, le sommeil était hyper difficile. C'est comme si mon corps était en mode survie, qui voulait pas me laisser tomber dans du sommeil profond. Mon système nerveux était dans le tapis. Pour de vrai, je me sentais là tout le temps comme en mode survie encore une fois. Je pense que c'est vraiment ça le mot. Je pense que c'est quand même vraiment intense faire un jeûne de 72 heures. Puis si tu te dis « Ah, ça a l'air intéressant, j'aimerais essayer », soit de t'informer à un professionnel ou de faire un jeûne de 24 heures pour commencer, quelque chose de comme plus raisonnable. Une grosse prise de conscience que j'ai fait pendant ce défi-là, c'est vraiment d'avoir le privilège de
de m'empêcher de manger pour une expérience. Quand il y a des gens qui mangent pas dans leur vie, qui ont pas accès à la nourriture, puis que ça, c'est leur réalité au quotidien, c'était vraiment un eye-opener pour moi de faire comme aïe aïe, je suis chanceux, man, de juste pouvoir faire ça comme une petite expérience pour YouTube, puis de le documenter pour mon pur plaisir et non parce que j'ai pas d'argent ou parce que je manque de nourriture. Je pense que c'est quand tu te mets dans des positions un peu inconfortables comme ça que tu réalises la chance que t'as, puis honnêtement, ça m'amène tellement de gratitude, puis je suis reconnaissant de la vie que je vis, puis bref, je suis content qu'on ait fait ce défi-là, puis si vous voulez l'essayer à la maison, je pense que c'est quelque chose qui est une belle expérience. Après, je vais le redire, informez-vous à un médecin, informez-vous à un spécialiste. Je veux pas promouvoir quelque chose qui pourrait mettre votre vie en danger et faites vos propres recherches. C'était mon expérience personnelle. Passez une super belle journée, puis on se revoit pour un prochain vlog la semaine prochaine. Peace out.